Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 3 janvier 2025. Nous venons d'apprendre que le pasteur Michel Samaké vient d'être convoqué par la justice malienne. Le pasteur. Voilà le pasteur Michel Samaké. Et dans une sortie, le pasteur Michel Samaké a insulté le prophète Mohamed. Le prophète Mohamed. Il a traité le prophète Mohamed de Satan. C'est le pasteur Michel Samaké qui a dit ça. Certains disent que c'est une ancienne vidéo ou nouvelle vidéo. Quel qu'en soit alpha, on n'a pas entendu ses excuses. Voilà le pasteur, il a été convoqué par la justice malienne. Ça s'est passé au Mali. Hein? Ça s'est passé au Mali. Voilà le conseil que je donne aux autorités maliennes par rapport au problème des religieux là. Moi, j'aime mon pays qui s'appelle le Mali. Je ne veux vraiment pas de division entre les Maliens. Je veux la paix, l'union entre tous les Maliens. C'est mon souhait le plus absolu. Moi, c'est que Tunkara. Voilà, et après les musulmans, c'est le tour des chrétiens. Le régime d'Assimi Goïta est en train de s'enfoncer. Ça, tout ça, c'est des faux problèmes pour moi. Ils ont convoqué des imams. Ils ont dit que les musulmans ne doivent pas fêter les 31. Mais je n'ai vu aucun imam, aucun marabout du Mali, depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu aucun marabout du Mali qui a pris le nom de Jésus-Christ et qui l'a insulté. Je n'ai jamais vu. Même si ça s'est passé, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Et je me suis renseigné, on m'a dit que personne. Il y a des prêcheurs, des imams qui parlent un peu contre le christianisme, mais ils n'ont jamais insulté Jésus-Christ. Mais lui, il a insulté le prophète. Il dit que le prophète est un Satan. C'est ça qu'il a dit, hein? Ça s'est passé au Mali. Voilà ces prêches. Je vous laisse écouter. Ça est en bambara, mais je vais traduire. C'est le pasteur qui parle comme ça. Il dit que si tu parles le nom de Jésus, pour, comment on appelle là, pour quelqu'un qui ne peut pas marcher, la personne peut marcher. Même un aveugle, quand tu parles, et comment on appelle là, quand tu parles le nom de Jésus souvent, il y a les aveugles qui arrivent à voir que c'est le nom de Jésus qui est plus puissant. Mais attendez ce qu'il va dire le reste. Voilà. La différence entre les hommes de Dieu et les hommes de Satan. Que les hommes, que Mahamadou ou Mohamed, prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, son nom, et c'est les gens qui le suivent, là, les musulmans, là, que ils sont des Satans. Même s'ils lisent le Coran, là, ça ne va pas guérir quelqu'un qui ne peut pas marcher, les handicapés, là. Que même si tu lis le Coran, là, que ça ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. Mais quand tu dis le nom de Jésus-Christ, que les gens vont commencer à ouvrir les yeux. Que le nom de Jésus-Christ est puissant. Hein? Il a insulté le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. C'est ça qu'il vient de faire. Il a été convoqué par la justice malienne. Alors qu'hier, le chef, comment on appelle là, et le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chéri Madan Haïdara, avait parlé avec des chrétiens. Ce qu'il vient de faire, moi je n'ai pas aimé. Mais le fait de convoquer à la justice malienne, on aurait dû éviter ça. Je ne veux pas qu'on convoque les hommes religieux à la justice malienne. J'ai dit le même qu'avec les musulmans. Les chrétiens, il n'y a pas de problème entre chrétiens et musulmans au Mali. Il n'y a pas. C'est le régime qui est en place là, qui est en train de tout mélanger. Je vous dis. Il y a des voyous au Mali qui sont là, qui créent l'affrontement entre les chrétiens. Si jamais le Mali ne fait pas attention, on va être comme Centrafrique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Centrafrique?
Ils sont allés dans les mosquées, ils ont brûlé les gens. Je ne veux pas ces choses-là. Ces mauvais souvenirs-là, je ne veux pas entendre. Vous savez, ces choses-là, si ça éclate, c'est fini, on est foutu. Il y a des gens qui ont juré qu'ils vont tuer ces pasteurs-là. Moi, je demande à tous les musulmans du Mali de ne pas faire du mal à ces pasteurs. J'aimerais que ce pasteur sorte pour demander pardon de ce qu'il a dit contre le prophète Mohammed. Je ne veux pas que les peuples je ne veux pas que mes compatriotes se battent à cause de la religion. J'ai des amis chrétiens, j'ai des amis musulmans. Il y a des gens qui disent qu'on doit les tuer. Je dis pardon. Évitons ça. On a besoin de s'unir pour sauver le Mali. Moi, c'est mon souhait. Tant qu'on n'est pas unis là, la France va y revenir encore. Ça, c'est le souhait de la France. C'est le souhait des ennemis du Mali. Quand j'ai entendu ces pasteurs, je n'ai rien dit. J'aimerais que ces pasteurs sortent publiquement pour demander pardon et puis que ça passe. Mais la justice se mêle de ça. La justice ne devait même pas se mêler de ça. Hein. Il a fait quelque chose. Les musulmans sont sortis, l'ont répondu. Et je pense que ces choses-là existent chez nous. Mais c'est ma première fois de voir un chrétien insulter le prophète des musulmans. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du Mali. Les chrétiens sont très respectueux. Et ce monsieur ne représente pas les chrétiens. Hein. C'est un pasteur, il a fait ça à son nom. Mais les chrétiens ne sont pas contre nous. Au Mali, moi j'ai grandi dans une localité où il y a que des chrétiens. Ma ville natale, Kita, c'est là où toute l'Afrique de l'Ouest font leur pèlerinage à Kita, au Mali. Là, les musulmans vont à la Mecque, non, en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, je suis en train de mélanger l'anglais et le français. Là. Les musulmans vont en Arabie Saoudite, non. Les chrétiens aussi vont à Kita, dans l'église de Kita. C'est là où j'ai fait mon enfance. Tous mes amis presque étaient des chrétiens. Je partais dans l'église et je partais à la mosquée. J'adore tout le monde. J'ai des amis chrétiens, j'ai des amis juifs, j'ai des amis musulmans. Mais je suis musulman. Je ne fête pas toutes les fêtes chrétiennes. J'ai dit ça dans ma vidéo passée. Mais j'aime les chrétiens. Ils sont très gentils au Mali. Mais ce pasteur qui a insulté le prophète ne veut pas dire que ce sont les chrétiens qui sont contre les musulmans. J'aimerais que les musulmans du Mali connaissent ça. J'ai vu des escrocs au Mali qui se sont levés pour dire « Ah non, ce sont les musulmans qui ont commencé. » On n'est pas dans ça. Arrêtez. Puis, parlons pour qu'il y ait la paix entre tout le monde. C'est le bonheur de l'AES. C'est le bonheur de tous les Maliens. Ce pasteur a parlé à son nom. Il ne représente pas, ce pasteur-là ne représente pas le christianisme. Il n'y a pas de problème entre chrétiens et musulmans au Mali. S'il vous plaît, il ne faut pas détruire notre pays. Ne mettez pas le feu, ne mettez pas l'huile sur le feu, s'il vous plaît. Et mon conseil aux autorités maliennes, c'est vous qui êtes à la base de tout ça. Depuis qu'ils ont convoqué les 2 imams, j'ai eu peur. Il y a des gens soi-disant musulmans, escrocs, qui voulaient que les 2 imams, Imam Abdoulaye Goïta et Imam Maï Ouattara, on voulait les emprisonner. J'ai dit, les chefs religieux, il ne faut pas les convoquer à la justice. Sauf si ils parlent d'aller tuer ou parlent de la violence. Mais des petites discussions de 31, comment fêter la fête, ça c'est quoi? Si un musulman ou un chrétien parle de la violence, ou qui menace la sécurité du pays, là on peut les convoquer. Mais ils ont fait des discussions, des positionnements, cela ne veut rien dire. Et ils se mêlent de tout, hein, parce que le régime de Assimi Goïta et tous les croyants, tous les musulmans, s'ils voient que tu es imam, tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, un vrai musulman ne va jamais se rallier à Assimi Goïta. Ce qu'Assimi fait là, c'est la plus grande honte. Sa maîtresse est à Caille. Est-ce qu'un musulman va se rallier à un président qui a une maîtresse, qui donne tout l'argent du pays à sa maîtresse, à sa copine? C'est pour ça qu'il n'est pas aimé dans les milieux musulmans. Je ne connais pas les milieux chrétiens. Donc, c'est le régime là qui est en train de créer des problèmes entre les chrétiens et les musulmans.
Si ce pasteur a eu l'audace, je ne sais pas, les gens disent que c'est une ancienne vidéo, d'autres disent que c'est une nouvelle vidéo. Quel qu'en soit Alpha, pourquoi c'est sorti maintenant? En tout cas, c'est dans ces 2 jours que j'ai vu la vidéo. Donc, le conseil que moi je donne, le régime d'Assimi Goïta, arrêtez de vous mêler les problèmes entre les religieux. Moi, j'ai grandi dans les milieux religieux. S'il y a problème entre musulmans et chrétiens, ils se parlent entre eux-mêmes, ils trouvent la solution. Ce n'est pas à vous. Vous êtes là pour libérer le Mali. Vous ne connaissez ni la Bible, ni le Coran. Vous ne pouvez pas les appeler et puis les questionner. Vous étiez obligé d'appeler ces pasteurs parce que vous avez convoqué les musulmans. Si ça continue comme ça, vous allez commencer à les emprisonner et ça va créer le chaos au pays. Vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique? S'il vous plaît, ne vous mêlez pas. Quand ce pasteur a parlé, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Maran Aïdara, avait déjà parlé avec les chrétiens. On devait enterrer cette affaire. Pourquoi aujourd'hui, vendredi, vous convoquez le pasteur? Même si moi je ne suis pas d'accord avec ce pasteur, pourquoi vous le convoquez au tribunal? Les hauts conseils islamiques du Mali, les musulmans et les chrétiens se sont déjà parlé. On a enterré, il n'y a pas de problème. Cette affaire-là, on a mis ça à côté. On veut que le pays avance. Vous créez des buzz. Au Mali, là, il y a trop de problèmes. On a notre tête là, ça chauffe tous les jours. Au lieu qu'on s'occupe, l'Algérie est à côté. Il y a l'OTAN qui est à côté. Au lieu qu'on s'occupe de ça, on nous amène des problèmes qu'on peut régler en 2 secondes. Ils vont nous mettre dans la distraction. Ah, ils ont convoqué le pasteur. Vous allez dire quoi au pasteur? Il ne fallait même pas convoquer les pasteurs là. Il ne fallait pas convoquer les imams aussi. Ça ne crée que la confusion. Ce pays n'a pas vraiment besoin de ça. Depuis que moi j'étais petit là, je vois des imams, ils s'entre-attaquent. Même aux États-Unis, ils sont comme ça. Les religieux là se contredisent. Ça, c'est partout dans le monde entier. Même dans la famille, on se contredit. Ça, c'est quel régime au Mali? Vous menez des problèmes des religieux. Vous allumez le feu. C'est vous qui êtes en train de détruire le Mali. Arrêtez avec ça. Vous avez convoqué les 2 imams. Ils n'ont rien dit du mal contre les chrétiens. Maintenant, vous avez entendu que les chrétiens ont dit, vous êtes obligés de les convoquer aussi. Ça a servi quoi? Est-ce que ça nous donne à manger? Il n'y a aucun problème entre chrétiens et musulmans. Le problème du Mali, c'est vous, les autorités. C'est cette justice. Vraiment, il est temps que vous arrêtez de vous mêler dans ça. Ils se connaissent, ils se parlent. Si ça ne va pas, on s'assoit. Notre culture là, vous êtes en train de tout bafouer. Même nos enfants qui quittent au Mali là, quand ils viennent aux États-Unis là, nos femmes qu'on amène aux États-Unis, nos enfants qu'on amène du Mali aux États-Unis. Même quand on fait des petites discussions, ils vont aller à la police américaine. Vous les avez habitués. Vous avez gâté notre culture avec vos histoires de justice. Vous avez tout gâté. Il n'y a plus d'amitié entre les gens. Même si tu dis que quelqu'un est vilain, il va porter plainte contre toi. Vous avez gâté ce pays. Nous qui sommes à l'extérieur, nous subissons les conséquences. On a même peur d'amener nos parents ici. Tu vas amener ton fils ou bien ta fille. Vous faites une petite querelle, elle va aller porter plainte contre toi aux États-Unis. Jusqu'à ce que les policiers américains se disent, mais pourquoi les Africains sont toujours à la police? Parce qu'ils font la même chose là-bas. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous n'êtes pas en train d'aider le Mali. Vous êtes en train de détruire le Mali. Il faut arrêter avec ça. Donc vraiment, c'était ça aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.